une appréhension, c'est une connaissance. T'iras lire Al-Ghazali, t'iras lire Al-Juwayni, t'iras lire les savants musulmans sur le sujet. Et nous, on dit que Dieu peut créer une connaissance dans l'esprit, qui soit une connaissance qui ne soit pas, qui n'indique pas forcément quelque chose de spatial. Laisse-moi finir. On te dit, nous, que Dieu peut créer une connaissance dans l'esprit humain qui ne soit pas une connaissance qui implique de la spatialité, qui ne soit pas dépendante de la spatialité. C'est pour ça qu'on dit que la vision, la ru'ya, c'est un idrak, c'est une appréhension, et idrak, c'est un synonyme de ilm, c'est une connaissance, simplement. Voilà notre position. J'attends tes remarques. Bref. Déjà, je t'ai rien demandé de cela, mais bon. En tout cas, c'est bien. Pour l'instant, c'est simple. Moi, ma prémisse, elle est claire. Je sais pas, qu'est-ce que tu refuses dans ma prémisse? Tu as dit accepter que la manifestation est une possibilité rationnelle. Il n'y a pas d'argument. Quelle prémisse je vais rejeter? Et c'est quoi l'argument? Dans ta propre définition, en tout cas, si je prends la première, est-ce qu'Allah peut se rendre visible? Attends, Blacker, est-ce que tu déjà à partir de là, laisse-moi finir. C'est quoi ton argument? T'as pas fait d'argument? T'as pas fait d'argument. Est-ce que je peux parler sans que vous me coupez? Non, mais t'as pas fait d'argument. Il peut pas répondre. Barbe Noire, s'il te plaît, tu débats ou tu es modérateur? Je comprends pas. Vas-y, parle. Au-delà, carrément, voilà. Si tu veux perdre du temps, vas-y. C'est là que tu vas modérer. C'est pas quand je parle que tu vas me couper. Allô. Ouais, frère, si vous parlez, les gars. Ouais, frère. Non, mais attends, il n'a pas fait d'argument et il demande à Von de répondre. Von ne peut pas répondre. Argumente, Black. S'il te plaît, laisse-moi finir. Quand je suis en train d'argumenter, tu me coupes et tu dis argumente. Non, mais c'est quoi ces gens? Je suis en train de parler, vous me coupez, tu dis argumente. Non, mais c'est marrant, vous. Bref, donc, j'ai cité mes 3. Et la quatrième, je l'ai carrément dit, parce que l'incarnation, c'est une manifestation. Même si tu me dis que toi, ton Dieu ne peut pas s'incarner, le fait que tu reconnaisses que ton Dieu peut se manifester, c'est-à-dire se rendre visible, quelle que soit la matière pour moi, j'ai pas parlé déjà, moi, dans la conclusion, elle est simple. Si tu as mes 4 prémices, laisse-moi finir. Si tu as mes 4 prémices, c'est-à-dire que ce n'est pas une impossibilité rationnelle pour Allah au moment de se manifester en chair. Parce que oui, la manifestation est déjà possible. Après, si tu me dis que, oui, il est impossible pour lui de se manifester en chair, il n'est absolument pas transcendant. Parce que toute incarnation nécessite que l'entité prenne une forme finie, ce qui va imposer des contraintes d'espace-temps et de nature matérielle. Ok. Maintenant, si lui-même, qui est l'être immatériel, en tout cas, il est limité par tout ce qui est matériel et cesse d'être absolument au-delà de la création, dès qu'il y participe, frère, c'est simple, c'est-à-dire que il est absolument pas transcendant, ton Dieu, puisqu'il ne peut s'incarner, c'est d'être absolument transcendant, ce qui est impossible. Je comprends que vous n'admettez pas notre doctrine, donc qu'est-ce que tu réponds à ça? Est-ce que toi, ton Dieu, du coup, parce que la première prémisse, tu te rappelles, tu as dit qu'il est absolument transcendant, il est tout puissant, il est capable de tout faire, donc c'est-à-dire aller même au-delà de sa création. Blacker, excuse-moi, il t'avait déjà répondu la par rapport à ça. Dieu peut rentrer dans sa création, mais transcender. Attends, vite fait. Ok, bon, si la réponse c'est moi qui bug ou c'est lui qui bug? Donc nous, on qualifie la transcendance que tu bugs, Blacker, juste. À la fois. Tu peux répéter la je bug. Mais en fait, Blacker, il avait déjà répondu, Von Reich. Ok. En gros, il avait dit que, l'incarnation, c'est une impossibilité rationnelle. Donc forcément. Oui, mais non, mais il y a un problème parce que pour moi, il ne peut pas définir l'incarnation. Pour lui, il a dit, Dieu peut faire tout ce qui est dans le champ des possibles. Or, pour lui, l'incarnation est une impossibilité rationnelle, donc Dieu ne peut pas s'incarner. Oui, mais le problème, c'est que la manifestation pour moi, en chair, qui est l'incarnation, pour moi, ça rentre dans les champs des possibles. En fait, comment il peut démontrer que c'est impossible? Mais je t'ai dit, tu te moques de moi. Je t'ai dit, je le fais devant tout le monde. T'as refusé. Ouais, c'est pas grave. Écoute, l'incarnation, c'est une impossibilité logique pour une simple et bonne raison que si tu supposes que Dieu il s'incarne dans entre guillemets la chair, etc. Ça suppose qu'il acquiert de nouveaux attributs qui sont contingents en fait. Et un Dieu, un être nécessaire, ne peut pas avoir des attributs contingents parce que les propriétés comme la matière, les propriétés comme la spatialité, les propriétés comme la localisation, les propriétés comme la chair, etc. Tout ça, c'est des propriétés contingentes. Et un Dieu ne peut pas avoir des propriétés contingentes. Du coup, c'est pas possible. Ouais. Ok, c'est ça ta démonstration. Moi, je trouve que si tu avais un peu étudié, ce qu'on appelle chez nous la communication des idiomes, ça montre en vrai votre limite épistémologique. C'est-à-dire que vous, votre Dieu, en effet. Théologique, tu veux dire, pas épistémologique, ça n'a pas d'impact. Ça veut dire qu'en effet, vous, votre Dieu, comme je suis en train de dire tout à l'heure, il n'est absolument pas transcendant. C'est-à-dire que nous, la consubstantialité déjà, donc, qui va être un terme défini chez nous, qui va expliquer que Dieu, malgré l'incarnation, va rester consubstantiel, donc de toute éternité, avec le Père et tout, est impossible pour votre Dieu. Votre Dieu, en vrai, dès qu'il va s'incarner, donc dès qu'il va rentrer dans la... C'est pas impossible pour notre Dieu, c'est impossible tout court, en fait, Blacker. Non.
pour ton Dieu. Parce que chez moi, c'est possible. Hein. Ah bon? C'est possible qu'un Dieu, il ait des attributs contingents? Attends, c'est possible qu'un Dieu, il ait des attributs contingents. Mais tu parles beaucoup, là, quand même. Eh oh. Ouais, bon, vas-y. Pas, ok? Parce que là, on est en train de parler de ton Dieu. Là, par exemple, chez nous, comme je l'ai expliqué, bon, pour faire une petite parenthèse, le Christ a une double nature. Et jamais on va dire que les propriétés de la nature humaine vont s'appliquer aux propriétés de la nature divine. Dieu va rester toujours immuable, inchangeant, et va toujours conserver ses propriétés dans sa nature divine. Jamais il y aura les propriétés qui vont s'appliquer de la nature humaine, qui vont s'appliquer à la nature divine. À partir de là, eux, leur Dieu, a cette incapacité de ce que je comprends, selon Von Reich. Donc, selon Von Reich, Allah, dès qu'il va prendre la nature humaine, il va cesser d'être Dieu pour lui, dans sa logique. En fait, il ne peut pas concevoir son Dieu qui quand même va quand même envoyer un simple ange, une créature, devenir un homme parfait, sans cesser d'être un ange. Allah en est incapable. Lui, en effet, dès qu'il va devenir un homme, il va cesser d'être Dieu. C'est ça la logique. C'est ça ton truc? Déjà, pour moi, c'est... C'est ça que tu me proposes, là? Bon, métaphysiquement, t'as pas de réponse. Et oui, logiquement, c'est un peu ridicule pour moi. Je peux te répondre maintenant, s'il te plaît? Ok, réponds. Bon, on voit que tu as commencé à bafouiller pour ton premier argument, tu as fait un premier argument, tu as vu que ça marchait pas, même ton collègue Balzac qui est venu te reprendre, ça marche pas ton truc. Et donc tu es obligé de passer sur autre chose en me disant prouve-moi que l'incarnation est fausse. Donc même quand on est sur ma propre théologie, il est obligé de défendre sa propre théologie. Vous vous rendez compte quand même du problème. Bon, maintenant par rapport à l'incarnation, parce que tu veux parler d'incarnation alors qu'on parle de ma théologie. Très bien, on va parler d'incarnation. Tu l'as demandé, je vais t'en donner. L'incarnation, tu me dis quoi? Tu me dis oui, mais l'incarnation c'est possible parce que les propriétés contingentes, elles sont prédiquées que selon la nature humaine et pas selon la nature divine. Très bien. Le sujet Christ, est-ce qu'il a la nature humaine? Théologie, là, pourquoi tu fuis chez moi encore? C'est toi qui as parlé, mais c'est une blague, tu viens de défendre ta théologie. On fuit pas, reviens. Très bien. Tu vas où? Ok. Le mec, pour attaquer ma théologie, il cite sa théologie, et moi, je vais pas te répondre, en gros. Parce que ton argument, je rappelle, ton argument, c'est, oui, moi, mon Dieu, il peut s'incarner, il peut se transformer en être humain, etc., alors que toi, ton Dieu, il peut pas. C'est ça ton argument, en fait, Argument bébé. Comment ça se fait que Allah ne peut pas devenir un homme? C'est une impossibilité logique. Un être nécessaire ne peut pas avoir des propriétés contingentes. Tu comprends ça? Non, mais attends. Moi, je dis que ton Dieu... Je vais t'expliquer. T'as posé une question. Je peux répondre? Ok, bon, fini. Vas-y. Ok. T'as posé une question. Pourquoi un Dieu, il peut pas avoir des propriétés contingentes? C'est très simple, en fait. Si un Dieu, il a des propriétés contingentes, par définition, ces propriétés, comme elles sont contingentes, elles auraient pu ne pas exister. Et ça veut dire que ton Dieu, il est pas immuable. Il aurait pu être autrement. C'est tout, en fait. Et si tu me dis le contraire en me disant oui, mais moi, dans ma trinité, etc., il y a une double nature, moi, je te dis, ça marche pas quand même. Parce que même quand tu as la nature humaine, les propriétés de la nature humaine, ils sont prédiquées d'une manière ou d'une autre au sujet. Attends. Voilà. Regarde. Est-ce que, par exemple, quand Allah, il va parler, regarde, j'ai une question. Non, j'ai pas fini. Ah non, mais tout à l'heure, il a passé près de 40 minutes à parler de votre théologie. J'ai commencé 15 minutes. Est-ce que tu as fini? Tranquille, j'ai commencé. Wesh. Regarde, quand Allah il va parler à Moïse, Von Reich, Moïse, il a entendu la voix d'Allah, on est d'accord? Oui. Ok. Est-ce que déjà pour toi, cette voix d'Allah, cette parole d'Allah, elle est séparable d'Allah? Tu parles de la tribu ou de Kalam Lafzi? La tribu. La tribu, non. Ok. Donc c'est bien la voix d'Allah qui est dans la création que Moïse entend? Non. Puisque c'est le Kalam Lafzi. Du coup? Non. Non, c'est le Kalam Lafzi. Attends. Tu m'as dit que cette parole n'est pas séparable d'Allah. Oui. Écoute, la parole. Écoute, je peux te répondre? La parole, c'est un attribut, c'est la capacité à signifier la connaissance. Ça, c'est un attribut. Ça, c'est la parole. La parole signifie une connaissance. Laisse-moi finir, oh là là. Laisse-moi finir. Okay. Cet attribut, il est inséparable de l'essence. Mais je te demande pas la définition, tu es en train de Oui, mais je vais t'expliquer. Cet attribut, il est inséparable de l'essence. Non, mais je te demande pas de m'expliquer pour l'instant. Réponds-moi parce que là, c'est un petit détail. J'ai à peine commencé. On peut te répondre. Dieu. Regarde. Oh là là, mais tu veux pas que je te réponde? Et après, j'évolue. Blacker, laisse Von Reich répondre quand même. Tu me poses une question. Tu dois me répondre oui ou non, parce qu'après j'évolue, je veux pas une explication. Mais vas-y. Mais c'est simple. En fait, tu me demandes comment un attribut, il peut rentrer dans la création. En fait, on dit pas ça, en fait. L'attribut, il rentre pas dans la création. Dieu va créer des significations qui vont être créées pour exprimer cet attribut. C'est tout. C'est ça qu'on dit, nous, les Ash'arites. Écoute. Bon, en tout cas, là, je ne demande pas d'expliquer le truc, c'est que là, quand Moïse, il entend la voix d'Allah, et que tu m'as dit que cette parole, cette voix, elle n'est pas séparable d'Allah, t'es d'accord que c'est même, cette voix, elle est de nature divine, de base. Cette voix que... Pas l'attribut divin Non, c'est pas l'attribut divin. En fait, regarde ce qui se passe. Oui, l'attribut divin, il rentre pas dans la création. Je sais pas si tu viens de le découvrir, mais nous, on dit pas que les attributs divins... Moïse, il entend quoi? Moïse, il y a deux opinions sur le sujet. Laisse-moi t'expliquer, en fait, parce que si tu me coupes, tu vas pas comprendre. Laisse-moi t'expliquer. Il y a un attribut divin, lui, qui signifie des connaissances. Il y a deux positions. La position des Maturidites, c'est de dire que Dieu, il va créer des sons, etc.,
par l'intermédiaire duquel Moïse va entendre. Ces sons, ils vont signifier l'attribut divin. Mais ça veut pas dire que l'attribut divin, il est dans la création. Ça, c'est la position Maturidi. La position Ash'arite, c'est de dire quoi? C'est de dire que Dieu a directement créé les significations de la parole divine dans l'esprit de Moïse. Et ces significations, elles indiquent quoi? Elles indiquent la parole divine. Mais la parole divine n'est pas toujours dans la création. Elle n'est pas dans la création du tout même. La parole divine ne rentre pas dans la création. Toi, c'est quoi ton avis? Moi, je peux prendre les deux, je peux défendre les deux, mais vas-y, si tu veux, je défends la position Ash'arite. Ok, mais regarde. Quand on va dire dans la sourate Al-Nam au verset 7, attends, je vais te lire. Lorsqu'il arriva, on appela béni soit celui qui est dans le feu, celui qui est tout autour, et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ok? Oh Moïse, c'est moi, Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Ok. Quand Moïse, il entend cette voix, qui est la parole d'Allah, parce qu'Allah, il va dire que c'est lui-même. Et d'accord que là, Allah, il a pu, du coup, faire introduire sa parole, que tu reconnais, en tout cas, que tu reconnais qui est pas. Non, mais c'est pas marqué non, c'est pas marqué dans le verset que l'attribut divin, il est rentré dans la création. C'est toi qui le sors, c'est de ta tête. Tu m'as dit que c'est l'attribut qu'il a entendu. Oui, mais c'est pas parce que t'entends un attribut qui rentre dans la création. Frère, Moïse est dans la création, frère. Tu veux qu'il entende une qu'est-ce que tu me racontes? Regarde. Non, mais... Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Après, tu vas continuer. Donc, comme Moïse étant dans la création, par conséquent, cette parole ne peut qu'être dans la création. Il ne l'entend pas hors de la création. Je sais pas comment tu veux l'expliquer, mais bon, je vais à partir de là, comme déjà, cette nature divine, tu peux pas la séparer d'Allah, puisque cet attribut partage la même nature qu'Allah. Comment tu m'expliques que là, Allah a pu faire rentrer cet attribut, donc dans la création, de manière inaudible, sans que, justement, cet attribut n'acquiert, du coup, les propriétés de la nature, la nature tout simplement. Parce que, par exemple, quand là, on entend la voix d'Allah à travers le feu, Allah n'est pas devenu le feu, ou la parole d'Allah n'est pas devenue le feu. Donc ça veut dire que déjà, cette manifestation, à travers une matière comme le feu, est possible avec une nature divine qui va, du coup, acquérir, on va dire, les propriétés distinctes de cette nature, mais quand même pour exprimer l'attribut d'Allah. À partir de là, tu ne peux pas refuser déjà ma prémisse précédente pour dire que la manifestation est une impossibilité rationnelle, parce qu'on voit que là, c'est clairement un type de manifestation, et donc l'incarnation aussi. À partir de là, donc j'aimerais bien que tu me répondes. C'est ça ton argument? Bon, allez, je vais te répondre, mais laisse-moi finir. Ok. Ouais. Donc ton argument, c'est de dire oui, mais comment il peut entendre une parole si elle n'est pas dans la création? Je vais t'apprendre, Black, que vous connaissez Dieu et Dieu n'est pas pourtant dans la création. Tu te rends compte? C'est pas très compliqué. T'as des connaissances qui ne sont pas forcément des connaissances qui renvoient à des choses qui existent dans la réalité. Je connais le chiffre 1 plus 2. Pourtant, les nombres 1 et 2 n'existent pas en tant qu'abstraction dans la réalité. Tu sais, on peut connaître des choses qui ne sont pas forcément dans la réalité. Je t'apprends une chose. Laisse-moi finir. T'as parlé beaucoup. J'ai pas interagi quand t'as parlé. Maintenant, laisse-moi finir. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, les questions comme l'audition, les questions comme la vue et les questions comme la connaissance sont traitées de façon identique par les savants musulmans. Notamment dans le cas de la vue, par exemple, ou dans le cas de l'audition, ça va être des connaissances. C'est-à-dire que ça va être des connaissances. Ça va avoir le même statut que des connaissances. On appelle ça des appréhensions, précisément. Idrak, c'est le terme en arabe qui est désigné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on dit quoi? On dit que Moussa alayhi salam, Moïse, il a une connaissance du contenu de l'attribut divin, ce que signifie l'attribut divin, mais ça ne veut pas pour autant dire que l'attribut divin est dans son esprit. Comme toi, tu as une connaissance de ton Dieu, pourtant ça ne veut pas dire que l'essence divine, elle est dans ton esprit. Parce que si on suit ta logique, ton raisonnement, quand on était en train de discuter de la Trinité tout à l'heure, on était en train de discuter, la Trinité, elle était dans notre cerveau. Tu vois bien que ça n'a aucun sens, en fait. Quand tu discutes, laisse-moi finir, quand Moïse comprend une chose, a la connaissance d'une chose, parce que nous on dit ça, c'est le marna qui est introduit directement dans son esprit, la signification qui est introduite directement dans son esprit, ça ne veut pas dire que quand tu connais une chose, que l'objet de connaissance, lui, réside dans ton esprit. Si tu dis le contraire, tu contredis ta théologie, si tu dis le contraire, tu dois le prouver. Attention. En tout cas, moi je n'ai jamais dit que ça résidait dans son esprit, et déjà, je ne suis pas en train de prendre ma théologie, je prends la tienne. Ok, on a peut-être des histoires similaires, mais ça ne s'est pas passé à peu près pareillement quand même. Donc, je fais pas cette erreur. Mais déjà, j'ai une petite dernière question, tu vois, parce que je sens que bon, bref, regarde. Sinon, soit c'est l'attribut d'Allah la vraie voix d'Allah que tu as admis au départ que Moïse a entendu, soit tu me dis que là, Allah, il parle déjà, comme tu m'as dit, sans voix, ni son, ni etc. Et t'as pas là, on compris sait ce que pas je disais au début. Ce que Moïse a entendu. Non, mais tu m'as dit que c'était une signification. C'est quoi ma position au début? Rappelle-moi. C'est quoi la position que je t'ai dit? Les deux. Non, je t'ai dit, je vais prendre la position. J'ai réalité, c'est laquelle?
Je me souviens pas, en effet. Ah, donc tu m'as pas écouté, en fait. Voilà, merci bien, Blackar. Tu l'écoutes pas. Non, en vrai, j'ai écouté, mais les deux sont confus, en effet. D'accord, cite-moi une seule. Ok, très bien, cite-moi-en une seule. Cite-moi-en au moins une seule que t'as comprise. Non. Mais t'as même pas compris la réponse que je te donne et ensuite tu fais un argument. Non mais sérieux quoi. Non mais j'ai déjà compris ta réponse. Donc t'as pas la problématique. Ok. Répète ma réponse. Ta réponse c'est que Allah déjà ne parle pas. Hein. Tu m'as dit sans. J'ai dit ça moi. Moi j'ai dit ça. D'abord signifier, hein, premièrement que la voix que Moïse a entendue, c'est ça. La voix que Moïse a entendue, c'était la voix d'Allah, la parole d'Allah. Ouais, j'ai dit ça. Et du coup, et qu'est-ce que j'ai dit en plus? D'accord ou pas? Oui, continue. Et ensuite, j'ai dit quoi? Voilà. À partir de là, tu te contredis déjà. Non mais déjà là. En quoi je me suis contredit? Tu me dis qu'Allah il parle sans voix. Mais quelle est la voix que Moïse a entendue? Justement, je t'ai répondu à ça. J'avais dit quoi sur ça? Non, justement, pour moi, t'as pas répondu. Effectivement, tu n'écoutes pas. Bon, je vais te répéter une dernière fois. Écoute bien. Je vais pas m'amuser à répéter tout le temps. Je dis qu'il y a un attribut divin. Ok? Il y a cet attribut-là, qu'on appelle l'attribut de parole. Dieu, quand il fait entendre quelque chose à Moïse, l'avis des Ash'arites, c'est qu'il a créé la signification. Donc, par sa puissance et sa volonté, il a créé dans le monde la signification de sa parole, c'est-à-dire un ensemble de connaissances qui indiquent sa parole dans l'esprit de Moïse. Ça, c'est la position qu'on a. Mais il n'a pas créé la parole dans l'esprit de Moïse. Il a créé des significations qui renvoient, qui indiquent la parole divine. La parole divine n'entre pas dans la création. C'est clair ou c'est pas clair? Ok. Ok. Bon, c'est bien ce que j'avais entendu. Bon, finalement, ça me répond pas. C'est pas ce que t'as dit, en fait. Vas-y. Non mais bon, c'est vrai que j'ai pas répété par contre. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. T'as dit que ça créé des significations. Après t'as rajouté dans l'esprit. Non mais moi je te parle pas dans l'esprit, parce que quand t'as dit que Moïse a entendu la voix, c'est pas dans l'esprit. Attendez, il y a plus de. Hein? Black. Attends, Javelot, ouais.